1. Et on ouvre donc cette Europe 1 soir avec cette réunion organisée à 18h à Matignon. Le Premier ministre reçoit en ce moment la FNSEA, le syndicat majoritaire et les jeunes agriculteurs. Du côté de l'Elysée, un conseil des ministres s'est tenu tout à l'heure après un point de situation autour d'Emmanuel Macron avec les différents ministres concernés par la crise agricole. Arthur Delaborde, l'exécutif veut donc se montrer mobilisé et au travail. Oui, et la principale information ce soir, c'est que de nouvelles annonces sont attendues demain. Le gouvernement fait le choix d'une stratégie en plusieurs temps. Après la première salve de mesures dévoilées vendredi par le Premier ministre, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Il a toujours été dit et annoncé qu'il ne s'agissait que de premières mesures. D'autres arriveront dès demain. Elles seront spécifiées par le ministre de l'Agriculture. Il y aura également un certain nombre d'autres annonces qui arriveront, notamment parce que ce sont sur d'autres échelles et d'autres horizons. Soyez assurés que l'ensemble du gouvernement et le président de la République sont mobilisés à leurs différents niveaux et échelles sur ce sujet-là. S'agissant des annonces de demain, on ne sait pas encore si elles seront faites par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ou bien si c'est Gabriel Attal qui s'en chargera lui-même dans sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre mène en tout cas de nouvelles négociations à Matignon en ce moment, avec autour de la table la FNSEA et les jeunes agriculteurs, deux syndicats agricoles en première ligne lors des opérations de blocage qui se déroulent notamment à Paris. Merci Arthur Delaborde pour Europe 1. Des annonces très attendues par les agriculteurs sur tous les barrages installés sur le territoire et à l'appel de la FNSEA. Et comme prévu, le blocage de plusieurs autoroutes desservant Paris a débuté depuis 14 heures. La mobilisation est massive sur tous les grands axes ce soir. Inès Zegloul, vous êtes sur l'autoroute A10 à la hauteur de Dourdan dans les Yvelines. Les agriculteurs sont prêts à maintenir ce siège aussi longtemps qu'il faudra. Ouais, effectivement Céline, ici vous l'avez dit, la mobilisation est massive. Pour vous faire une petite idée, on parle tout de même de près de 200 tracteurs et certains agriculteurs viennent de loin, voire de très loin, de Poitiers. Pour Xavier par exemple, il vient lui tout juste d'arriver sur le point de blocage. Aujourd'hui on a fait 10 heures de route en tracteur, on est parti hier soir à 11 heures. Ça fait une semaine nous qu'on bloque déjà la N10 et la A10 à côté Poitiers. Et aujourd'hui je suis là, dans 2 jours on se fera relayer par des voisins qui viendront à notre place et nous on retournera faire le boulot. On sait s'organiser, on a les moyens et on a la détermination. Voilà, de la détermination, il va en falloir parce qu'ici à Dourdan, comme me l'a expliqué Bertrand, c'est un long bras de fer qui commence. Vendredi, autant on attendait les réponses du Premier ministre. Là, on a prévu de rester avec des roulements. Et donc s'il faut dormir ici pendant plusieurs nuits, vous le ferez? On dormira, oui, tout à fait. Il s'espère qu'une chose, c'est que les agriculteurs disent non, nous on reprend nos tracteurs, puis on retourne dans nos champs. Sauf que là, on s'organise justement pour pouvoir rester. Rester une semaine, même s'il le faut, c'est ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, des dortoirs sommaires, des douches ont été installées entre les bottes de foin, de quoi rester des jours donc, quitte à abandonner leur champ. On n'a plus rien à perdre, c'est ce qu'ils m'ont confié. Inès Zegloul en direct avec nous pour Europe 1 sur l'autoroute A10 avec les agriculteurs donc à Dourdan. Et pendant ce temps-là, à l'appel de l'autre syndicat, la Confédération Rurale, un convoi d'agriculteurs fait route vers Paris avec l'intention de bloquer le marché de Rungis, un périple de plus de 800 km à 40 km/h. Caroline Baudry, vous avez pris place dans l'un de ces tracteurs depuis ce matin. Alors vous n'êtes plus très loin de Limoges. Vous avez parcouru 230 km en 9 heures, mais c'est passé très vite parce qu'il y avait du soutien tout au long de la route. Oui Céline, un diacre en tenue a même béni les tracteurs sur le rond-point de Bergerac, c'est vous dire. Il y en a d'autres qui tendent des bouteilles de vin blanc aux agriculteurs qui les attrapent à la volée. Et la nuit tombée, ça continue. Dans chaque commune que nous traversons, il y a des dizaines de personnes en bord de route. Ils font des haies d'honneur, ils lèvent les poings en soutien, ils applaudissent. On a l'impression d'être les soignants pendant le Covid. C'est ce que nous a confié au talkie-walkie un ami d'Arnaud dans le tracteur juste derrière nous. Arnaud, vous roulez depuis 9 heures. De voir ça, ça vous encourage ? Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est soutenu de la sorte et d'être classé au rang des soignants de la France. Franchement, ça fait vraiment plaisir et ça donne encore plus envie d'aller se battre pour ça. Donc, arrivé à Limoges dans moins de 2 heures maintenant où on dormira, on vient de l'apprendre dans la chambre d'agriculture ou dans le gymnase juste à côté, au chaud comme promis, donc avec des sanitaires, à même le sol du coup Arnaud. Non, on a prévu quand même quelques petits trucs, petits matelas gonflables, sac de couchage, couette, oreiller, un minimum quand même. Et de nombreux tracteurs venus de Charente devraient rejoindre ce convoi à Limoges pour la suite du voyage.
Eh bien, bon courage pour ce voyage, Caroline Baudry, au cœur du convoi de tracteurs qui va donc rallier Rungis depuis Agen. Bonne nuit et on vous suivra évidemment tout au long de la soirée dans nos différentes éditions sur Europe 1. Et demain matin, bien sûr, vous serez en direct dans la matinale de Dimitri Pavlenko dès 7h.